Le débat a été relancé cette semaine par le rapport d'un comité d'experts que consulte chaque année le gouvernement. Il concerne le SMIC et une éventuelle réforme de son mode de calcul. Ces experts, surtout, déconseillent fortement d'accorder le moindre coup de pouce à ses bénéficiaires. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Vous Hélène. êtes conseiller en communication au sein du cabinet Tilder. C'est notre sondage de la semaine, OpinionWay pour Tilder et LCI. Et on vous a donc posé cette question. Vous êtes-vous favorable à 74% à ce coup de pouce qui, selon vous, pourrait améliorer la situation des salariés? Alors pour l'instant, Nicolas, le gouvernement reste très prudent parce que, attention, sujet ultra sensible. Oh là là, sujet méga sensible, oui. Le SMIC augmente mécaniquement tous les ans au 1er janvier grâce à un mode de calcul qui date de 1970, l'inflation et puis un calcul sur le salaire des ouvriers et des employés. Le tout mixé fait une hausse. Problème, c'est que cette hausse mécanique, elle est évidemment ultra positive pour les bénéficiaires et pour les salariés. Et donc, on comprend les résultats de ce sondage positif qui demande cette augmentation, mais c'est un peu contre-intuitif, c'est pas très bon pour l'emploi. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce coût, généralement, les patrons ou les dirigeants d'entreprise considèrent qu'il est trop important pour embaucher, et ça, plus les charges, c'est une complexité. C'était l'autre volet de notre question, 34%. Pardon, ça c'est la question. Non, c'est l'autre sondage. Mais l'autre volet, c'était est-ce que vous pensez que c'est un risque pour la compétitivité des entreprises ? Exactement. C'était l'autre volet de la question. Exactement. Et là, c'est ce que répondent les dirigeants d'entreprise et ce groupe d'économistes qui considèrent qu'une augmentation trop massive du SMIC nuit à la compétitivité des entreprises, nuit aux finances publiques parce que l'État compense l'augmentation du SMIC par des baisses de charges prises sur les finances publiques, et cela ne crée pas d'emploi, en tout cas beaucoup plus lentement. Et puis, dernier détail, c'est que cette augmentation du SMIC, certes, elle fait plaisir, mais elle est tellement faible, quelques centimes d'euros, que fondamentalement, ceux qui en bénéficient ne voient pas la différence. C'est un sujet qui arrive, qui est explosif. On comprend que les Français veulent une augmentation parce que tout le monde a envie d'une augmentation. Le problème, c'est que ça ne résout pas le chômage et même ça ralentit la création d'emplois. La balle est dans le camp du gouvernement. Manifestement, ils ont choisi l'augmentation du SMIC, mais peut-être au détriment de l'emploi. C'est difficile d'avoir les deux en même temps. Et on verra ce que les chiffres du chômage donneront dans les jours qui viennent. Mais parce qu'il y a aussi sans doute un risque politique. C'est un casus belli pour les syndicats. S'il y a des indexations, c'est une réflexion qui s'inscrit dans le cadre de la loi Le Maire sur les entreprises, qui concerne aussi, et c'est l'autre volet de notre sondage, l'intéressement et la participation. Alors, autre question, faut-il rendre obligatoire la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés? Là aussi, sans surprise, évidemment, c'est un oui massif. Merci beaucoup Nicolas, on se retrouve la semaine prochaine.